Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te parle de 3 erreurs que font les Français avec leur épargne, avec leur argent. On voit ça tout de suite ensemble. Est-ce que tu fais ces erreurs? C'est parti. Selon donc l'INSEE, les chiffres sont tombés, le taux d'épargne des Français en 2020 atteint 20,3%, au-dessus de 20%, c'est un taux record depuis 1978. Donc 1978, t'étais peut-être même pas né, moi j'étais pas né, c'était il y a longtemps, on peut au moins dire ça. Et il y a un taux d'épargne record. Et voici les 3 erreurs que font les Français avec leur argent en ce moment. La première, tu la connais, t'en es peut-être coupable, j'espère que non, c'est une erreur. C'est de garder ton argent tout simplement sur ton compte courant. Ça a été également mesuré par l'INSEE, cet argent épargné, cet argent en plus, cet argent mis de côté, et bien pour beaucoup de Français, il ne bouge pas, il est sur le compte courant. Alors évidemment, je pense que tu le sais, c'est une banalité, mais il faut le rappeler, c'est important. L'argent qui est sur ton compte courant, il n'est pas rémunéré, il perd de la valeur, c'est de l'argent qui dort, qui ne sert à rien. Donc bien sûr sur ton compte courant tu gardes de quoi vivre, de quoi manger, de quoi faire tes courses, de quoi sortir, de quoi etc. Mais tout le surplus, ça n'a aucun intérêt de garder 2000 euros, peut-être que tu as besoin de 2000 euros, mais ça n'a aucun intérêt de garder 5000, 10 000 euros sur ton compte courant, même 2000, ça me paraît trop. Il faut garder, je sais pas, peut-être quelques centaines d'euros sur ton compte courant, mais pas beaucoup plus. Et il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers d'euros sur des comptes courants. Donc tu le sais, il y a un mécanisme qui s'appelle l'inflation. Quand ton argent est sur un compte courant, il est pas rémunéré, il est stable. Or l'inflation, elle, fait perdre de la valeur à ton argent. Et donc mathématiquement, ton argent perd de la valeur, tu perds du pouvoir d'achat. Ça c'est évidemment un gros problème, donc c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de remplir uniquement le livret A. Alors il y a beaucoup de gens qui disent bah oui, je laisse pas mon argent sur mon compte courant, je suis bien plus malin que ça. Je vais le mettre sur mon livret A. Mon livret A, c'est un compte rémunéré. À nouveau, c'est évidemment une grave erreur. Alors, j'ai regardé quand même les chiffres pour 2020. Il se trouve qu'en fin 2020, au moment où je fais cette vidéo, ça va changer, ça évolue, donc regarde bien les chiffres du livret A et les chiffres de l'inflation, mais on estime que l'inflation en 2020, elle va être de 0,5%. Et le livret A, fin 2020, il rémunère à 0,5%. Donc a priori, si tu mets l'argent sur ton livret A, tu arrives pile à compenser l'inflation. Mais c'est en fait assez rare. La plupart du temps, quasi systématiquement, l'inflation va être supérieure au taux de rémunération du livret A et donc tu vas perdre de l'argent. Ce qui veut dire que déjà, mettre l'argent sur ton livret A, c'est une mauvaise habitude à prendre, puisque même si aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, ça te permet de compenser l'inflation, ce qui est en fait pas si mal déjà, mais c'est en fait plutôt l'exception que la règle, ça arrive très rarement, et donc c'est bien sûr un problème de laisser ton argent sur ton livret A, c'est une mauvaise habitude à prendre, et dans la plupart des cas, tu perds toujours de l'argent, donc tu perds moins d'argent que si tu le laissais sur ton compte courant, mais tu en perds également la plupart du temps, et c'est donc une très mauvaise habitude à prendre, c'est une très mauvaise excuse. Beaucoup de gens se disent, c'est bon, je n'ai pas fait l'erreur classique de laisser l'argent sur mon compte courant, je l'ai mis sur mon livret A, il est rémunéré, donc c'est ok, j'en ai fait quelque chose. Or, justement, c'est pas assez rémunéré et c'est comme si tu n'en avais rien fait. Et donc c'est vraiment un problème. Et encore une fois, parce qu'on croit qu'on l'a placé, on croit que c'est un compte rémunéré, comme il est rémunéré en général en dessous de l'inflation, c'est bien sûr un vrai problème. La troisième erreur que font les Français, bien sûr, en ce moment, c'est de ne pas investir en bourse. C'est un problème généralisé, puisque la France est l'un des pays où on investit le moins en bourse au monde. Il y a à peu près 7% des Français qui investissent en bourse, contre plus de 30-35% des Américains qui investissent en bourse. Donc en France, on n'aime pas la bourse, ça fait peur. Bien sûr, il y a du risque de la fluctuation. Et c'est un problème parce que la bourse, sur le long terme, c'est la classe d'actifs qui a le meilleur rendement. C'est la bourse qui rapporte le plus sur le long terme. Ça a été étudié, démontré, prouvé, etc., etc. Et pourtant, les Français ne veulent pas y aller. Alors, en 2020, il y a quand même eu 150 000 nouveaux Français en bourse, ce qui est pas mal finalement. Il y a quand même eu 150 000 personnes, peut-être que tu en fais partie, qui ont commencé à investir en bourse en 2020, notamment bien sûr avec la crise du coronavirus, du Covid-19, où il y a beaucoup de gens qui se sont dit qu'ils allaient saisir des opportunités. Donc, commencer à investir, très bien, bravo. Si c'est juste pour essayer de timer le marché, de saisir des points bas, des points hauts, évidemment, c'est pas la bonne méthode. Tu le sais, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne. En tout cas, ça fait 150 000 nouveaux Français, c'est très bien, mais on reste très en dessous des moyennes des autres pays et de ce qu'il faudrait. Alors faudrait, il n'y a pas de faudrait, chacun fait ce qu'il veut, mais puisque c'est la meilleure classe d'actifs, c'est quand même... moi j'aimerais bien pouvoir presque employer le mot il faudrait. En tout cas, sur les 75 milliards d'euros qui ont été épargnés en 2020 par les Français, il n'y a eu que 3 milliards qui ont été en bourse,
Ce qui veut dire qu'il reste 72 milliards qui dorment sur les supports dont j'ai parlé, beaucoup de comptes courants, beaucoup de livrets A, ce qui est un vrai problème. Donc bravo aux 150 000 Français qui ont investi 3 milliards, aux 150 000 nouveaux Français qui sont entrés en bourse. Encore une fois, t'en fais peut-être partie, mais si tu n'en fais pas partie, l'erreur vraiment importante, c'est de ne pas aller sur les marchés boursiers. Je sais, la bourse ça fait peur. Ce que j'entends le plus souvent sur la bourse, j'entends ça quasiment quotidiennement, c'est oui mais il faut s'en occuper tous les jours et j'y connais rien en trading. Investir en bourse ne veut pas dire faire du trading, hein, d'accord? Et ne veut pas dire s'en occuper tous les jours. Si tu investis sur un ETF et que tu investis sur du long terme, tu peux prendre une position une fois ou éventuellement faire ce qu'on appelle du dollar cost averaging, c'est-à-dire rajouter un petit peu d'argent par exemple tous les mois ou même tous les trimestres, tu vois, si tu t'en occupes 4 fois par an, c'est vraiment pas méchant, ou tous les mois c'est probablement un peu mieux, et tous les mois réinvestir et c'est tout, tu vas faire ton virement vers ton compte bourse, faire ton achat, ça va te prendre 4 minutes et il n'y a pas d'histoire de trading, il n'y a pas d'histoire de s'en occuper, il n'y a pas besoin de suivre ce qui se passe, tu n'as pas besoin de lire la presse économique, tu mets ton argent sur un ETF et tu n'y touches plus, tu t'en préoccupes plus du tout. Donc c'est vraiment une mauvaise conception, hein. Beaucoup de gens disent ça prend du temps, j'y connais rien, il faut être tout le temps le nez collé devant son ordinateur pour faire du trading, etc. Tu le sais, moi je suis relativement anti-trading, hein. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc voilà, la bourse c'est pas forcément ce que tu crois et c'est en tout cas la classe d'actifs qui performe le mieux sur le long terme, ça a été démontré, donc c'est vraiment une erreur. Voilà pour les 3 erreurs que font les Français en ce moment. Bien sûr, en bonus, une 4e erreur que tu fais, dont tu es forcément coupable, probablement coupable, c'est de ne pas investir dans les startups. Les startups, c'est une classe d'actifs qui était réservée à une élite, hein, jusqu'à aujourd'hui, aux grands investisseurs, aux fonds d'investissement, aux richissimes. Aujourd'hui, grâce à Internet, c'est devenu accessible à tout le monde. C'est très intéressant parce que si tu investis dans la bonne startup, tu peux multiplier ta mise initiale par des centaines ou des milliers de fois, donc quelques centaines ou milliers d'euros investis peuvent devenir potentiellement des millions. Reste à savoir comment trouver les bonnes startups. Les bonnes startups, selon moi, elles sont dans la Silicon Valley. Si tu veux investir avec moi dans les startups que je déniche dans la Silicon Valley, des projets et des startups dans lesquels j'investis mon argent personnel, et ben tu peux le faire si tu le veux au sein du club privé Léonis Investissement. Tu es le bienvenu si tu veux nous rejoindre. Le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.